pense que la synthèse de notre métier, c'est être capable de proposer à nos clients des projets singuliers, avec une forte personnalité, dans une logique économique qui leur permettra demain d'assumer leur exploitation au mieux, par exemple. Maintenant, c'est vrai aussi que je crois que nous avons une façon différente d'aborder les projets pour la simple et bonne raison, c'est que nous, on ne vend pas de décoration, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire générale racontée à notre client, la fameuse notion d'expérience client qui fait que vous allez dans un hôtel et que vous y reviendrez demain. Et évidemment, notre objectif, c'est de faire en sorte que quand vous poussez la porte de cet hôtel, vous soyez dans une dynamique où vous allez effectivement dépenser le prix de votre chambre, mais vous allez aussi dépenser peut-être un verre, peut-être un pot entre amis, que sais-je. En tout cas, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on arrive à augmenter le panier moyen. Et c'est ce en quoi, dans notre démarche, la notion de spécialiste du retail et de l'architecture commerciale prend tout son enjeu. Au-delà du projet décoratif, il y a toute une réflexion autour de l'exploitation. Comment est-ce qu'on accueille les clients? Comment est-ce qu'on va apporter, je dirais, une dynamique au personnel de l'hôtel pour faire en sorte que demain, les gens puissent se sentir bien et puissent être dans une dynamique différente. Voilà, évidemment, on est là pour proposer des projets décoratifs, esthétiques, qui plaisent au plus grand nombre, évidemment. Mais au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que vous puissiez y venir et y revenir. Un projet de décoration, ça passe d'abord par une posture marketing forte. Quel est l'établissement dans lequel on est? Quels sont ses concurrents? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comprendre le propriétaire, comprendre l'exploitant, quelles sont ses ambitions, qui sont les équipes qui vont l'accompagner pour faire en sorte de proposer un projet qui soit le plus efficient et le plus efficace possible. Et enfin, arrive le projet de décoration. Mais le projet de décoration est plus un outil pour atteindre un objectif marketing qu'une fin en soi. Un projet décoratif, vous avez une vision différente de la mienne, on posera la question à une troisième personne, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, un projet décoratif peut parler à certains et ne pas parler à d'autres. Donc, notre propos, c'est d'être capable de raconter une histoire autour de cet hôtel, autour de la personnalité de ses exploitants, essayer de trouver une certaine forme de singularité, l'objectif étant de rendre cet établissement le plus séduisant possible pour essayer d'aller chercher de la performance commerciale, parce que fondamentalement, ce qui nous intéresse, au-delà de la déco, c'est faire en sorte que les hôtels que nous réalisons soient performants. Alors la particularité de Rambouillet, et de cet hôtel Mercure particulièrement, c'est qu'il s'était arrêté dans les années 90. Le concept décoratif était un petit peu daté et on avait une vraie différence entre les façades extérieures, la proximité proche du château et ce qui se passait à l'intérieur. À l'extérieur, un immeuble du 17e, ancien relais de poste, une certaine stature, et à l'intérieur, un projet finalement assez tertiaire de par les matériaux, assez tertiaire de par les couleurs proposées, et il nous semblait important de renouer avec un projet qui soit cohérent entre l'extérieur et l'intérieur. Ça nous semblait important de proposer une histoire d'abord autour de la nature et de la forêt, parce que Rambouillet est au cœur du massif forestier de Rambouillet. La proximité du château garantissait une certaine valeur historique qui nous semblait importante. Et enfin, on trouvait qu'il y avait une vraie opportunité à proposer une histoire autour d'un relais de chasse 19e, tout en étant, je dirais, prudent sur l'ensemble des attributs qu'on allait y apporter en termes de décoration. Donc, évidemment, on a complètement réhabilité ce rez-de-chaussée. Nous avons proposé un projet très inspiré de l'architecture du 19e siècle. On est venu y intégrer des boiseries, des grandes bibliothèques. On a réintégré une cheminée, certes moderne, mais on a intégré une cheminée dans cet établissement qui n'en avait plus. Alors que sur les photos du 19e, on avait des grandes cheminées qui réchauffaient l'atmosphère.
Et l'idée, c'était d'en faire un espace avec une vraie personnalité qui permette aux gens de faire le lien avec ce qu'avait pu être le relais du château autrefois. Donc évidemment, une entrée différente, un grand bureau plat, Louis XV, des fauteuils bergères pour accueillir les clients, un billard dans l'entrée, un grand bar central sur lequel on est venu tendre du tartan, et ensuite un espace lounge avec des tables autour d'une cheminée conviviale, pour finir par une salle petit déjeuner qui s'inspire très fortement des cuisines de château du XVIIIe siècle, avec une grande cuisinière, des cuivres au mur et un projet assez cohérent dans l'ensemble, bien perçu par les clients. Une année assez chargée avec étoffe et déclinaison cette année. Un projet à Neuilly d'un hôtel de 30 chambres 4 étoiles avec une ambition assez forte autour d'un jardin privatif assez extraordinaire. Et un second projet particulièrement intéressant pour nous. D'abord parce qu'on parle du Cercle national des armées, place Saint-Augustin, un bâtiment magnifique de 1924, 7000 m², où on refait la salle de réception, 14 fenêtres sous des hauteurs sous plafond plus de 5 mètres. En tout cas, on va, je pense, avoir un très beau projet, et aujourd'hui, on est très heureux de faire ce projet avec étoffe et déclinaison.